Le bar des supporters sur Maritima, jour J-1 avant ce fameux quart de finale aller de Ligue Europa entre Benfica et l'Olympique de Marseille. Beaucoup de stress, beaucoup de contrariétés autour des supporters. On va en parler largement dans cette émission avec Jacques Bail. Salut mon Jaco. Bonsoir à tous et à toutes. On devait avoir Karim Attab qui a dû arriver incessamment sous peu du côté de son hôtel. Est-ce qu'il est parmi nous, le Karim ? Toujours pas. Pas de Karim. On le retrouvera, on l'espère, tout à l'heure. Gestion très spéciale de la préfecture des Bouches-du-Rhône concernant cette fameuse interdiction des supporters de Lisbonne pour le match retour, le 18 avril. On rappelle qu'en représailles un petit peu, le Benfica Lisbonne a décidé de désactiver les places pour les supporters marseillais. Le timing est tout simplement catastrophique. Catastrophique, et on ne mesure pas les ennuis pour les gens. C'est-à-dire que financièrement, les gens ont posé des jours de congé et je pense que ça peut chauffer à Lisbonne. Donc, quand tu es le préfet de région, tu te dois, tu es garant de la sécurité, Marc. Et pour être garant de la sécurité, il faut anticiper tout ça. Tu savais bien qu'en interdisant la venue des gens de Lisbonne, tu allais avoir l'effet boomerang, ce qui se passe. Sachant qu'en plus, nous, nos supporters, la plupart sont là-bas. C'est tout simplement inadmissible, cette réaction. Alors, on sait, on peut comprendre, prévenir les problèmes, envisager le principe de précaution, mais là, c'est surtout le timing. Comme tu disais, qui va rembourser les chambres d'hôtel, qui va rembourser les billets d'avion, les billets d'entrée au stade, c'est tout simplement catastrophique. Comme tu dis, on mesure pas ce que ça peut apporter, non seulement comme préjudice financier pour tous les supporters qui se sont mobilisés, mais aussi toute la tension, toute l'adrénaline, la mauvaise adrénaline, l'énervement qu'il peut y avoir à proximité du stade demain soir. Et tu verras qu'il y aura des supporters malgré tout qui vont tenter le diable. Alors peut-être que les avions pourront là-bas atterrir, il y aura peut-être des cars qui vont aller là-bas. Il y a beaucoup de moyens, il y a des gens qui sont allés, pour rien te cacher, je connais des gens qui sont allés avec des minibus qui sont déjà sur la route pour aller au stade, et tous ces gens vont aller au stade. Alors, est-ce qu'ils vont rentrer ? Je pense que la police va les empêcher, et donc on se met au devant de problèmes. Si tu avais l'intention, Marc, de supprimer... C'est bon, il est là. De supprimer cette date, monsieur le préfet, il aurait dû le dire dès le tirage au sort. On a normalement retrouvé notre Karim Attab national. Salut Karim. Salut les amis, désolé pour le petit contretemps, mais les paramètres de branchement sont un peu compliqués ici. Pas de souci. Karim, on parlait effectivement de cet énervement général qu'il pourrait y avoir demain soir par rapport à ces décisions, dans un premier temps de la préfecture des Bouches-du-Rhône et ensuite du club. Est-ce que tu peux rationnellement, comme on se l'était dit tout à l'heure tous les deux entre 12h et 12h30, nous faire la chronologie des décisions qui ont été prises pour qu'on comprenne bien la situation? Ça a commencé. Alors déjà, il y a des rumeurs qui ont débuté il y a plusieurs jours, faisant état d'une possible interdiction de déplacement des supporters de Benfica le jeudi 18 avril pour le match retour. Mais bon, pour l'instant, on n'avait rien de concret. Moi, j'ai essayé d'avoir plus d'infos ce week-end, lundi matin, et au final, c'est hier après-midi qu'il y a un arrêté préfectoral qui est sorti, donc pour interdire la zone qui est proche, le périmètre du Vélodrome sur le boulevard Michelet, donc interdit aux supporters se prévalant du Benfica Lisbonne. Donc ça n'était pas à proprement parler une interdiction, mais bon, on jouait sur les mots. On attendait le fait que le ministère de l'Intérieur déclenche pour valider définitivement l'interdiction de déplacement des supporters du Benfica pour qu'ils ne prennent pas les avions ni les bus pour venir jusqu'à Marseille. Et du coup, on s'attendait à une réponse de Benfica, et la réponse n'a pas mis très longtemps à arriver, puisque je crois que l'arrêté préfectoral est sorti entre 15h et 16h, et à 20h34 hier, il est sorti le communiqué sur le site du Benfica Lisbonne qui disait
par principe de réciprocité et pour éviter qu'il y ait beaucoup d'incidents dans la ville, vu la frustration que ça va engendrer côté supporters lisboètes, eh bien les billets des supporters marseillais sont annulés, sont désactivés. Donc le problème, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de supporters qui étaient sur place et que les autres n'avaient aucune envie de ne pas faire ce déplacement quand on connaît la vie des supporters, quand on connaît l'investissement et surtout les conditions, Marc, parce que quand tu te déplaces pour suivre ton équipe préférée, tu fais pas toujours l'effort de prendre une assurance annulation, tout ce qui va avec, parce que les montants sont déjà très très élevés. Et donc l'Olympique de Marseille essaie par tous les ils cherchent une solution, que ça part de Pablo Longoria bien entendu, mais tout le club se mobilise avec les juristes pour faire en sorte que le bon sens l'emporte. Il faut juste comprendre que un club n'a pas le droit d'interdire. Ben oui, c'est ce qu'on se disait avec Jaco justement. Voilà, et si tu as une préfecture, une mairie, le département, la police, l'UEFA, tous ces gens-là ont le droit de sortir des décrets, des trucs, on les appelle comme on veut, mais un club ne peut pas dire non, vous rentrez pas dans le stade parce que nos supporters ne rentreront pas dans votre stade la semaine prochaine. Parce que là, pour le coup, c'est pas l'Olympique de Marseille qui est responsable du fait que les supporters de Benfica ne devraient pas pouvoir aller au Vélodrome. Le problème, c'est que depuis hier soir, il se passe rien. Et comme on attend tous une décision du ministère de l'Intérieur et que, il faut se le dire, aujourd'hui, tous les yeux sont braqués sur le Parc des Princes, avec le match entre le PSG et Barcelone. Il y a eu sur les réseaux sociaux des menaces de terroristes sur tous les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc sécurité renforcée. Donc tout le monde va essayer de faire son maximum pour qu'il n'y ait pas de problème d'ici ce soir. Et peut-être qu'après, ils vont se pencher sur le dossier OM Benfica OM. Mais après, ça veut dire quoi? Ça veut dire demain, ça veut dire? Ah mais attends, moi je bosse pas au ministère. Je te dis juste ce que je sens. Après, quelle heure il est là? Il est 17h35. C'est ça. 17h35. Le match c'est demain à 21h. Hein. Donc à un moment donné, s'il y avait eu une procédure d'urgence, t'es d'accord avec moi que avec ce qui s'est passé hier, je pense que le ministère de l'Intérieur aurait pu prendre une position claire dès ce matin, non? Bien sûr. Non, mais voilà, même, donc, on parlait de la gestion catastrophique et du timing déplorable avec lequel les décisions avaient été prises. C'est n'importe quoi. Oui, mais bon, après il faut juste prendre un peu de hauteur et savoir un petit peu comment ça se passe au niveau administratif. Ce qui est sûr, c'est que si la préfecture de police des Bouches-du-Rhône voulait interdire le déplacement des supporters de Benfica, peut-être pour des bonnes raisons, parce qu'on parle d'incidents possibles avec une frange des supporters du club lisboète, mais dans tous les cas, tu le faisais à minima une semaine avant le coup d'envoi du match aller. Bien sûr. Si vraiment tu galérais pour trouver des autorisations, tu attendais que le match aller se joue. C'est laid, ce que je te dis, hein, mais pour éviter qu'il y ait le moins de problèmes, parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de Marseillais qui sont arrivés lundi, mardi, beaucoup qui sont arrivés aujourd'hui, et l'ensemble des groupes de supporters a véhiculé des messages sur les réseaux sociaux en disant allez, hein, il faut venir. Même si on n'a pas les billets, il y a l'espoir que ça s'arrange. Je ne sais pas comment ça pourrait s'arranger, mais bon, on a toujours l'espoir. Et par rapport à ça, le problème, c'est que ce soir, il y aura, je pense, au moins 2000 Marseillais dans Lisbonne. Donc et quand on connaît la frustration aussi des supporters de Benfica de pas pouvoir venir à Marseille, l'énervement sera partagé. Il n'y a pas que des gens intelligents, je pense. Hein. Oui, mais on ne va pas éviter la confrontation. Mais la confrontation, elle est tout simplement... Il faudra l'éviter, Jacob. Mais oui, mais tu verras que tu en auras. Et ça, encore une fois, Karim te le disait, à partir du moment où il y a eu un tirage au sort, que le tirage au sort a donné Benfica à Marseille, et que tu étais à la direction au ministère de l'Intérieur, et que tu te disais à la préfecture que c'était un match à risque pour toi. Donc tu le dis d'entrée, le lendemain ou le surlendemain, tu dis par contre, il n'y aura pas d'autorisation actuellement pour des raisons diverses et variées
on n'aura pas l'autorisation, on ne donnera pas l'autorisation aux supporters du Benfica de venir chez nous. Attention, je pense que l'effet boomerang se fera. On demande aux supporters marseillais d'être vigilants parce que je pense que eux aussi vont nous suspendre d'aller chez eux. Ça aurait évité de poser des jours de congé, ça aurait évité de prendre des billets d'avion, de réserver l'hôtel et de faire de la frustration. Là, dans tous les cas de figure, messieurs, je suis désolé, monsieur le préfet n'a pas fait correctement son boulot. S'il avait l'intention de le supprimer, il fallait le supprimer le plus rapidement possible. Karim, quand tu dis que l'Olympique de Marseille s'active pour trouver une solution et pour que les supporters marseillais soient au rendez-vous du Stadio de la Luz demain soir, c'est quoi? C'est principalement par rapport à cette situation un peu ubuesque où c'est un club qui a pris les devants et qui a décidé de leur propre chef de désactiver les billets, que c'est pas justement un organisme portugais qui s'est occupé de ça? Oui, bien entendu. Après, voilà, il y a plusieurs biais de discussion. Il y a le biais de la discussion avec la préfecture. Je rappelle quand même que l'arrêté préfectoral a été retiré hier soir. Donc, c'est quelque chose d'assez rare, hein, qu'un arrêté soit mis en ligne et qu'il soit retiré quelques heures plus tard. Ça renforce le côté lunaire de la situation. Hein, Oui, bien sûr. Mais non, mais ça c'est clair et net. Après, parce que chacun va essayer de retirer un peu en termes de responsabilité. Après, je pense que l'OM discute avec le club de Benfica, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait eu un communiqué commun qui était sorti dimanche pour demander à ce que les supporters des deux camps puissent se déplacer. Je pense que hier il y a eu des discussions et que ça m'étonnerait pas que le club de Benfica ait même demandé à l'OM de co-signer ce communiqué, mais je pense que c'était impossible pour l'Olympique de Marseille de cautionner le fait que les supporters qui étaient déjà sur place et ceux qui avaient fait tant d'efforts à 48 heures d'un coup d'envoi d'un match soient pénalisés, surtout quand on voit le comportement des supporters marseillais cette saison à l'extérieur en Coupe d'Europe. Donc voilà, après il y a des discussion avec l'UEFA, c'est obligatoire. Alors je sais que Pablo Longoria a passé sa soirée d'hier au téléphone, je sais que le service juridique est en échange et avec le club de Lisbonne et avec surtout l'UEFA. Donc voilà, parce que ça c'est important de discuter avec l'organisme qui gère toutes ces compétitions, parce que aujourd'hui on ne peut pas autoriser un club à faire ce qu'il veut dans la politique d'accueil ou pas de supporters. Donc voilà. Après, je vais pas te mentir, j'ai pas eu Pablo Longoria au téléphone, mais tous ses collaborateurs m'ont dit que il mettait un point d'honneur à faire en sorte que tout se passe bien pour ses supporters, qu'ils puissent assister au match et qu'ils puissent passer 2 jours à Lisbonne dans de bonnes conditions. Et on suivra ça de près, bien évidemment, parce que c'est la grosse info de ce mercredi. Ça, c'était la très mauvaise nouvelle avant ce quart de finale de Ligue Europa. Côté supporters, côté terrain, même si ça sera peut-être pas la solution miracle, on a quand même quelques retours importants, Amir Murillo et surtout Chancel Mbemba. Ça, Jaco, c'est la très bonne nouvelle. Oui, c'est la très bonne nouvelle. On va voir s'ils sont en capacité d'être à 100% de leur capacité. Hein. Donc, on rappelle que Murillo a eu quand même une opération. On se rappelle que il a rechuté, donc ça a été quand même assez compliqué. Chancel Mbemba, si on m'avait dit qu'il serait peut-être en possibilité de jouer ce match-là demain soir, j'aurais été très heureux et très fier. Donc, on va rappeler que Chancel Mbemba fait partie des titulaires indiscutables, mais surtout est le patron de notre défense. C'est lui qui stabilise notre défense, et je le dis régulièrement, notre équipe avec Chancel n'est pas la même que sans lui. Karim, il y a une conf de presse tout à l'heure à 19h30. On aura certainement plus de détails. C'est pour ça que on sera tous les deux ensemble aussi pour préparer le BDS Express de demain matin. On parlait de ce retour de Chancel Mbemba. Est-ce que Gasset pourrait être tenté par le retour d'un 3-5-2 ou d'un 3-4-1-2 ? Alors, est-ce que je peux te couper ? Oui. Tout simplement parce que il y a une déclaration de Pablo Longoria qui vient de sortir. D'accord.
Voilà, je vais vous Priorité la au dire. direct, mesdames et messieurs. On est en direct. Hein. La Coupe d'Europe est à n'en pas douter le sel de notre passion en tant que dirigeant de club, en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, mais aussi et surtout en tant que supporter et passionné de football. Tous, depuis le terrain ou depuis les tribunes, nous aspirons à vivre les émotions que procure un match de Coupe d'Europe. Suivre notre équipe de cœur à l'étranger, découvrir une autre culture, une autre langue, un autre stade, un autre football, tout en se mesurant à des clubs historiques à l'échelle européenne. Quoi de plus stimulant et générant plus de fierté, surtout lorsque l'on porte le blason de l'OM sur notre costume, notre survêtement, notre maillot ou nos drapeaux. En tant que président de l'Olympique de Marseille et garant d'une institution qui disputera demain le 10e quart de finale de Coupe d'Europe de son histoire, je ne peux pas accepter que nos supporters qui ont consenti d'énormes sacrifices pour venir jusqu'au Portugal ne puissent accéder à la tribune visiteur pour assister à une rencontre que nous attendons tous avec impatience dans cette saison si difficile. Je ne peux accepter une situation qui serait d'autant plus regrettable qu'elle contribuerait à accroître le risque sécuritaire entourant les milliers de supporters de l'OM qui se retrouveraient à la porte de l'Estadio da Luz après m'être investi personnellement auprès de toutes les parties impliquées et influentes dans l'organisation de ce double quart de finale. Je ne peux assurément pas accepter cette situation et si nous devions en arriver là, je n'assisterai pas à la rencontre de demain par solidarité envers nos supporters, mais également par opposition au caractère injuste de cette situation face à laquelle chacun doit assumer ses responsabilités malgré le temps déjà perdu. J'estime qu'il est encore possible de revenir à la raison et de prendre les bonnes décisions. C'est signé Pablo Longoria. Le message est clair. Tu me posais la question tout à l'heure. Il n'y répond pas véritablement pour savoir exactement comment ils s'y prennent, mais il se montre encore et toujours ultra mobilisé. Alors, il y en a qui vont dire... Il y a des supporters ultra déçus qui diront « Je m'en fous que Pablo Longoria n'assiste pas au match ». Moi, je trouve que c'est un geste fort. Et j'espère que Pablo Longoria assistera au match et que les supporters de l'OM assisteront au match. Alors, toutes ces contrariétés, Jaco, toutes ces difficultés pour que les supporters marseillais assistent à la rencontre de demain, toutes les difficultés tout court que rencontre l'Olympique de Marseille depuis quelques semaines, est-ce que ça peut pas provoquer un petit supplément d'âme justement pour les joueurs demain soir pour se dire c'est compliqué, nous et nos supporters contre le monde entier? Oui, ça peut aussi les motiver de fort belle manière. Il y a deux effets possibles. Est-ce qu'ils seront solidaires avec les supporters? Je le pense. Est-ce qu'ils ont l'état d'esprit? Est-ce qu'ils ont les qualités pour pouvoir le faire? J'en sais absolument rien. Mais dans tous les cas de figure, Marc, c'est une situation compliquée, complexe. C'est très bien ce que fait le président Longoria. C'est un message fort. Je n'assisterai pas au match. Ok. Par contre, j'ai l'impression qu'il ne faut pas se tromper de cible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se trouve dans cette situation à cause du préfet en France. C'est-à-dire que eux, ils te punissent parce que toi, tu punis leurs supporters de ne pas venir. Donc, il faut surtout pas se tromper de cible. Et je comprends la situation de Pablo Longoria et je l'accepte. Jaco, mais attends, Jaco, la cible, oui, il faut pas cibler que la préfecture. Le club de Benfica, s'il n'a pas l'appui des pouvoirs publics portugais, ou les compétences de prendre cette décision. Bien sûr, il n'a pas à faire ça non plus, Jaco. Oui, mais pas ce qu'on veut. Hein. Oui, mais d'accord. Toi, chez toi, quand tu veux pas qu'il y ait des gens qui rentrent, c'est normal, c'est chez toi. Mais chez moi, si tu veux pas qu'il y ait des gens qui rentrent, c'est pas à toi de décider. Mon poulet, mais toi, l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est un effet de vengeance. Eux, c'est le président du club, ils aiment leur institution. Je comprends notre place, mais eux ils se disent nous on va les faire venir et les nôtres ils vont pas pouvoir aller là-bas, ils vont faire ce raccourci là et ce raccourci là tu peux pas leur lever, il est légitime, c'est la faute de notre gouvernement, de notre institution et je te dis sincèrement s'ils avaient pris la décision très tôt dès le tirage au sort en disant attention il sera impossible aux supporters portugais de venir chez nous, il y aurait pas eu de problème parce que les supporters marseillais
Marseillais ne se seraient pas déplacés. Voilà ce que je veux dire. Non mais ça tu as raison. Non mais ça tu as raison de dire ça. Mais par contre après le combat là aujourd'hui à l'heure où l'on parle, il est pas contre la préfecture. Tu peux pas dire aujourd'hui c'est contre la préfecture puisque l'arrêté n'existe même plus. Donc oui, les leviers c'est pas contre la préfecture, c'est contre Benfica. Non, parce que tu vas te battre contre la préfecture. Je rejoins Jaco quand il dit que tout part quand même de cette décision très tardive. S'il n'y avait pas eu de décision comme ça, on n'en serait pas là, tout simplement. Pour revenir un petit peu sur la dimension sportive, les enjeux pour demain, avec, on l'espère encore une fois, la présence des supporters marseillais, c'est de ne pas compromettre le match retour, Karim. Si tu gagnes, si tu fais match nul, bien évidemment, c'est formidable, mais même si tu ne gagnes pas, c'est pas compromettre le match retour au Vélodrome. Même si les buts à l'extérieur ne comptent plus double comme à l'époque, je vous rappellerai juste les scores de la double confrontation de 1990. L'OM avait écrasé Benfica 2-1 le 4 avril au Vélodrome, mais en ayant raté un nombre incalculable d'occasions, avec un but d'écart, ou alors à l'inverse, avec un but de retard, Benfica se disait que tout était encore possible. Donc moi je me dis, quand on voit ce qui s'est passé au tour précédent, que Villarreal est venu et en a pris 4 à la maison, ils en ont pris 4, et à 2-3 minutes près, ils étaient encore en lice pour aller en prolongation contre l'OM au match retour, aller au Stadio de la Ceramica. Il faut bien sûr faire le meilleur résultat, le moins mauvais, tu l'appelleras comme tu veux. C'est sûr que si tu venais à gagner, c'est très bien. Si tu venais à faire match nul, c'est un bon résultat. Mais bon, si tu venais à perdre d'un but d'écart, je pense que ça laisserait encore de l'espoir. Le seul truc, c'est qu'il faut éviter une gifle. Parce que dans cette période-là, dans la période où tu viens de perdre 4 matchs consécutifs, 3 matchs en Ligue 1, avec la manière que tu montres, notamment dans la deuxième mi-temps catastrophique contre Lille, quand tout le monde dit l'OM a été nul, je crois que les gens de Benfica, ils savent pas. Et je te dis, moi j'ai vu la demi-finale retour de Coupe du Portugal la semaine dernière et j'ai suivi samedi soir le derby très important entre le Sporting et Benfica. Le Sporting s'est imposé 2-1 à la 93e. Le Sporting sera champion du Portugal, mais ce Benfica-là m'a montré des choses que je ne vois pas à l'Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Ils ont un effectif costaud, offensivement c'est lourd, défensivement ils ont des joueurs expérimentés, donc voilà, il va falloir résister à tout ça, et même avec le retour de Chancel Mbemba, ça risque d'être compliqué, puisque Amir Murillo, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire, parce que tu reviens pas comme ça d'un claquement de doigts, mais voilà, je pense que j'espère que tous les joueurs se sont mis en mode Coupe d'Europe. C'est le dernier très gros objectif de cette saison, avec celui d'aller chercher une qualification européenne quoi qu'il arrive la saison prochaine, et il va falloir montrer que les joueurs en ont dans la tête et en ont dans le pantalon. Allez, Benfica Lisbonne, c'est demain 21h sur la pelouse du Stadio de la Luz, et en direct bien sûr sur Maritima avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail. C'est tout pour ce soir. Merci les frérots. Merci les gars. Jaco. Bonne soirée à mon Karim. Merci Karim, bonne soirée du côté de Lisbonne. Les amis. Et à demain. Déjà bonne conf de presse avec Pierre-Emerick Aubameyang et Jean-Louis Gasset. Et on se voit nous juste après pour continuer à parler de football. Merci les amis, belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain.